Bienvenue à toutes et tous dans ce dernier trimestre 2022. Alors pour tous les signes, non presque tous les signes en fait, il y a une rentrée automnale assez mouvementée. Voilà. Pour information, Cristal Dimension donc est en ligne depuis à peu près une semaine. Cristal Dimension, c'est le nouveau format vidéo que je vous ai présenté depuis quelques semaines. Voilà, maintenant ça y est, c'est fait. Je vous mettrai le lien de toute façon en fin de vidéo et puis au cours de la vidéo, vous aurez un petit affichage. Voilà, donc sinon, vous le savez, je répète à chaque fois, mais donc pour les nouvelles personnes, c'est un tirage collectif. Donc prenez ce qui vous parle, ce qui résonne en vous. Aussi, je vous conseille d'aller voir donc votre signe solaire, votre signe ascendant, et puis si vous le connaissez, votre signe de Vénus. Voilà, comme ça, après, vous pouvez faire un complément au niveau des informations que vous avez sur chaque vidéo et mieux construire par rapport à votre scénario de vie actuel. Voilà, il ne faut pas tout prendre puisque c'est un tirage collectif. Si vous voulez un tirage plus personnel, il y a le lien qui s'affiche comme toujours sur là à côté. Et puis, vous avez aussi la possibilité de la voir en dessous de la vidéo, comme d'habitude. Voilà, on se retrouve tout de suite pour votre tirage. Chère Balance, bonjour, bienvenue donc de nouveau pour votre tirage du quatrième trimestre 2022. Alors, on a le mois de octobre, novembre, décembre en haut et en bas pour la partie professionnelle. Ici, la partie de la vie sentimentale dans laquelle je mets donc évidemment la partie de sentimentale amoureuse, mais j'y inclus également le cercle amical et puis le cercle familial. Voilà. Donc, on y va avec votre premier mois, votre première carte pour l'aspect professionnel avec la carte de la mort qui est dans son sens inverse. D'ailleurs, il y a beaucoup de cartes inverses, je trouve. Là. Ici, ici, ici. Et puis ici. Voilà. Bon. On y va donc avec la première carte qui s'appelle donc la mort sur l'aspect professionnel. Pardon. Donc on est dans de toute façon quelque chose qui est inévitable. Avec la carte de la mort, c'est un événement qui est inévitable. Et de toute façon aussi, c'est donc la fin de quelque chose, mais le début également d'une nouvelle situation, d'un nouveau cycle. Voilà, donc je pense là, dans ce cadre-là, qu'il y a peut-être un redressement fiscal de l'entreprise, ou alors une étude comptable qui entraîne une modification de statut de l'entreprise, ou alors simplement de votre poste. Autre cas, pour certains d'entre vous, c'est simplement qu'il y a, oui, des modifications au sein de l'entreprise ou de votre poste, mais que ce changement est mal vécu et qui vous fait peur. Donc, c'est vécu comme un grand bouleversement avec des repères qui sont en grande modification. Il peut y avoir des attitudes négatives, c'est-à-dire de la désapprobation de votre part à cause des transformations qui sont nécessaires. Et alors, ça peut entraîner chez vous donc une lutte ou une perte de certaines conditions avantageuses. Ce qui fait qu'il y a de toute façon
pour les personnes qui sont concernées par ce type de situation, de l'insatisfaction, c'est ça que je voulais dire, voilà, du mécontentement, on a parlé, oui, de désapprobation, donc voilà. Sur le mois d'après, on a le 3 de coupe qui est renversé. Alors, le 3 de coupe, ici, c'est qu'il y a quelque chose qui vous tenait particulièrement à cœur. Normalement, il y a promesse d'amélioration d'une situation. Mais je pense à la carte précédente, et puisqu'il y a eu donc une transformation le mois précédent, ici, je pense que la suite est une promesse d'amélioration. Voilà, en associant ces deux cartes. L'évolution, finalement, elle se présente bien et favorablement. Il aura fallu attendre quelques semaines. Voilà, oui. Vous le verrez, en fait, vous le constaterez par vous-même. Il aura fallu attendre quelques semaines pour voir la réalisation d'un projet. Alors, soit c'est le vôtre, soit c'est plus l'entreprise qui vous contraint finalement par ces modifications à modifier d'une part votre projet ou le projet dans lequel ils vous ont inclus, et la réalisation passe par cette phase de grande transformation. Mais même s'il y a promesse d'amélioration, je pense qu'il y a quand même de la gêne. Donc on vous dit d'être attentif, d'être rigoureux, d'être à l'écoute, d'être patient surtout, de ne pas céder, même si vous êtes en lutte, de ne pas céder complètement, directement à la colère, puisqu'on a vu qu'il y avait de la désapprobation au départ. Voilà. Sur le mois d'après, c'est-à-dire le mois de décembre, on a le 9 de denier renversé. Et là, il y a toujours l'idée de insatisfaction, de frustration. Il peut y avoir aussi des mauvais conseils qui vous sont donnés, ou alors c'est vous, parce que vous avez une situation qui est délicate, ça vous, non pas ça vous oblige, mais ça vous entraîne à donner des conseils qui ne sont pas adéquats. Donc il va falloir faire preuve de beaucoup de rigueur, d'attention dans vos actions, avec vos collaborateurs, avec votre hiérarchie si vous en avez une, et puis porter une très grande attention au but que vous vous êtes fixé. C'est une période quand même assez pesante d'ailleurs. Alors j'en parle ici au mois de décembre, mais je trouve que depuis le début du trimestre, en fait, c'est une période quand même assez pesante, avec des risques de ne pas réussir l'atteinte de vos objectifs et de les voir tomber à l'eau ou pas les mener à bout parce qu'il y a trop de contraintes, qu'il vous manque de l'aide extérieure qui ne vous est pas donnée. Voilà, il y a différentes difficultés. À l'état actuel du jeu, parce qu'après, on va chercher avec des cartes complémentaires s'il y a des changements. En attendant, on passe d'abord sur la vie sentimentale avec le 10 de bâton sur le mois d'octobre qui est renversé, elle aussi. Et ça parle donc de projets de vie sentimentale qui sont entravés par des oppositions, des désaccords plus ou moins gravissimes, de la perte d'intérêt ou d'attirance envers quelqu'un ou vous par rapport à votre partenaire ou quelqu'un qui vous intéresse, mais là,
ou qui s'intéresse à vous, mais que voilà, vous n'avez pas en fait de retour par rapport à cette personne à donner. Il peut y avoir pour d'autres personnes une perte d'espoir justement en conséquence du fait que il y a la perte d'attirance, la perte de centre d'intérêt. Autre cas de figure, une attitude de votre part ou l'autre personne, quelle que soit cette personne, quel que soit le lien que vous entretenez avec cette personne, qui a une attitude plutôt hypocrite ou égoïste, ou voilà, qui donne des signes d'attention, d'amour, etc., mais paradoxalement qui a aussi une attitude avec, en s'exprimant avec plutôt des mensonges, avec jalousie, voilà, avec ruse, voilà. Alors, autant j'en parle que ça peut être votre partenaire ou la personne avec qui vous êtes en lien privilégié, donc de la famille ou amicale, mais ça peut être vous qui avez cette attitude et ce comportement-là envers les autres, hein, parce que donc on parle d'énergie, hein, et donc l'énergie circule. Donc, je peux très bien être en train de décrire quelque chose par rapport à vous et qu'en fait, c'est votre partenaire qui a cette attitude-là, et inversement. Voilà pour la petite explication. Je continue avec le mois de novembre où il y a le cavalier d'épée. Donc, c'est une carte complexe, difficile, pesante. Voilà, elle n'est pas positive. Alors, elle est messagère potentiellement de mauvaises nouvelles. C'est plutôt l'idée d'un comportement aventurier avec des défis, des challenges. Donc, dans la partie de vie sentimentale, ça augure que cette vie sentimentale, là, ici, je pense que c'est plus le fait que vous êtes perçu, alors c'est vrai ou c'est faux, on n'a pas dit que c'est forcément la réalité, mais en tout cas, c'est la perception que peuvent avoir les personnes qui vous côtoient, qui croisent votre route, que vous êtes perçu donc comme un aventurier des cœurs, un collectionneur sans lendemain possible du lien qui est créé, que vous êtes porteur d'un espoir nouveau qui est beau, mais sans aucune attache sentimentale amoureuse possible. Ça ne rentre pas dans vos plans, mais c'est une carte, comme je l'ai dit, qui est lourde. Donc, c'est pas facile avec ces énergies de passer les circonstances, les occasions, les expériences très très facilement. Parce que je pense que vous-même, vous n'êtes pas satisfait de toute façon de la situation. À mon avis, vous n'êtes pas satisfait de la situation, étant donné les cartes qu'il y a autour. C'est vraiment de l'insatisfaction. C'est quelque chose qui vous apporte plutôt de la douleur, d'un mauvais ressenti au point de vue émotionnel. Et on le voit donc tout de suite avec la carte suivante, qui est le 10 d'épée, qui est une carte lourde aussi, qui parle d'insatisfaction, de souffrance. J'ai envie de dire de souffrance peut-être muette, parce que on ne voit pas forcément physiquement et extérieurement la douleur qui est ressentie intérieurement avec ce 10 d'épée. Alors, la cause en fait des problèmes affectifs ou amoureux, il faut en rechercher la cause. Là, on le voit sur ce mois de décembre. Et c'est ce que présageaient en fait les mois précédents. Et il y a une accentuation qui se fait sur le trimestre. Il peut y avoir sur ce mois de décembre, pour certains d'entre vous, en conclusion de cette mauvaise période finalement, une séparation. Et voilà. De toute façon, quel que soit
la relation, elle fait souffrir. Il y a un manque de tendresse. Il y a un ressenti de sécheresse affective du partenaire, peut-être de vous-même au départ aussi. Ou alors donc, comme j'ai dit, membre de la famille, il y a un sentiment de malchance. Voilà. Alors, on va voir avec l'autre carte que je vais ajouter s'il y a une évolution positive finalement, puisque ça c'est le tirage de base, de départ. On va mettre sur toutes les cartes, sur tous les mois, parce que c'est une phase qui me semble délicate et pas très joyeuse, mais on va voir avec les autres cartes. Ajouter les informations complémentaires. Alors, on a le 3 d'épée, on a à nouveau ici 8 d'épée. Ici, on a la reine de denier. Alors, ce qui améliore quand même la situation ici pour le mois de décembre dans la sphère professionnelle. Ici, on n'a que des personnages avec un roi au milieu. Ici, on a des valets. Voilà. Et ici, donc, sur le mois de octobre, pardon, on a le 8 de... Comme j'ai dit, le 8 d'épée, pardon. Je prends du temps pour dire le mot épée. Mais... Il y a l'idée avec ce 8 d'épée et qui, avec la carte suivante, sur le mois de novembre, aussi encore en épée, sont 2 mois où il y a des difficultés, et d'affirmation et de, je dirais, de composition au point de vue de... Alors, plus précisément, sur le premier mois, au mois d'octobre, on a parlé de grosses transformations avec cette première arcane. Et donc, évidemment, là, je pense que vous avez compris que c'est confirmé, qu'il y a une grosse transformation. Ça se passe plus ou moins bien, en fait, parce que les discussions peuvent être vraiment houleuses, étant donné qu'il faut argumenter, convaincre, et ça peut entraîner donc des conflits, de la discorde, des disputes. Donc là, on est sur le lieu du travail. Hein. Il peut y avoir de la polémique dans les circonstances donc, que j'ai là. Et par la suite, il peut y avoir donc une séparation, en tout cas une très très grosse modification des circonstances de vie professionnelle. Et même si sur le dernier mois, au mois de décembre, on a la reine de denier, on va dire, qui reprend la main, qui rééquilibre les choses, on passe quand même par une phase très difficile. Dans le positionnement, dans l'argumentation qu'il faut apporter, ouais, c'est pas très évident à vivre. Je pense que il va falloir faire preuve justement de qualité, du roi de cœur, enfin du roi de cœur, non, excusez-moi, je dis toujours de cœur, mais c'est de coupe,
ici, parce que dans les cartes normales, c'est le cœur, mais bon, du roi de coupe, quand il est à l'endroit, parce que là, il est à l'envers, donc on va en parler plus précisément dans la partie sentimentale. Néanmoins, il est à proximité donc d'autres cartes, et en plus, il est sur le mois de novembre, ce qui augure en fait qu'il y a à la fois dans votre attitude une volonté, très grande volonté et ambition de redresser votre situation professionnelle et donc amoureuse aussi, mais donc plutôt professionnelle, et que vous ne vous laissez pas faire par les changements qui vous sont imposés. Vous argumentez bien sûr avec les choses, les expériences que vous savez très bien apporter, mais ça ne veut pas dire que c'est accepté. Donc, pour moi, il y a lutte, il y a conflit, et effectivement, comme on l'avait vu au tout début, il y a des approbations. Ouais. Sur le mois, donc le dernier mois, si on reste donc dans l'aspect professionnel, le dernier mois, c'est la reine de denier avec une amélioration de la crise précédente. Et donc là, on parle justement d'équilibre, de retrouver un certain bien-être dans la sphère professionnelle, de retrouver la possibilité d'avoir des initiatives qui sont porteuses, qui sont enrichissantes, qui apportent le calme si vous êtes en équipe avec vos collaborateurs et aussi avec votre hiérarchie. Voilà. Pardon. Mais ça n'empêche pas que, comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut vous apporter beaucoup de rigueur, d'attention dans vos actions. Il faut ça. Ensuite, sur dans la sphère sentimentale, là aussi, vous avez besoin vous ressentez le besoin de vous affirmer. Donc, alors, l'affirmation, notamment au mois d'octobre, l'affirmation se fait elle se passe bien, elle se passe bien. Il n'y a pas de souci par rapport à ça, mais c'est pas très très fort, que je veux dire. C'est vous ne vous imposez pas très 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 fortement. Vous faites les choses. C'est comme si vous étiez dans le démarrage d'une affirmation, mais en même temps, n'oubliez pas qu'on est au départ sur du mécontentement, de la frustration, de l'insatisfaction. Alors, de toute façon, globalement, je pense que la vie sentimentale est en transformation totale au point de vue de vos valeurs. C'est comme si, pour moi, là, il y a une crise émotionnelle sur le dernier trimestre. Et ça, c'est par rapport au vécu précédent du trimestre précédent notamment, et même, si je me souviens bien, au deuxième trimestre aussi, où il y a plusieurs événements, oui, qui vous ont amené à vous présenter dans un comportement, une attitude beaucoup plus libre. Et pour certains d'entre vous, le résultat n'a pas été positif d'un certain côté. Et donc la conséquence sur le dernier trimestre, c'est qu'il y a ce mécontentement parce que les projets que vous aviez visualisés par rapport à ce bien-être vécu finalement précédemment n'aboutissent pas entièrement à des circonstances où il y aurait plutôt une apothéose d'un point de vue sentimental, de bien-être, de facilité, voilà, etc. Là, c'est plutôt
une crise qui est vécue. Sur la deuxième carte, donc qui colore votre mois de novembre, on a donc le roi de coupe renversé. Et la suite, le mois de décembre, c'est le valet de coupe renversé aussi. Donc, on est dans l'émotionnel, on est dans les sentiments, qui, ici, indique que le comportement, que ce soit vous ou la personne avec qui vous êtes dans un lien privilégié, n'est pas satisfaisant, n'est pas un résultat où vous avez des circonstances idéales, et que ce soit sur le mois de novembre et le mois de décembre aussi. Alors maintenant, on va passer à un autre jeu pour faire un autre tirage, voir ce qu'il nous apporte comme information. Et on va voir donc l'issue, un événement ou des événements ou une attitude qui va avoir lieu bientôt. Et on va regarder donc les circonstances par rapport à la synthèse et surtout la dominante de votre jeu. Voilà. Donc ça nous fait 4 nouvelles cartes à prendre. Donc ça fait un trimestre quand même assez contrasté. Je pense. Ça ne veut pas dire que il faut baisser les bras, au contraire. Donc là, on a des cartes qui nous indiquent qu'il y a, oui, il y a beaucoup de volonté, d'ambition, que ce soit, alors l'ambition, je la ressens davantage pour l'aspect de votre sphère professionnelle, où il y a une très grande volonté de modifier les choses. En tout cas, on a vu que vous êtes en lutte pour ne pas vous laisser faire, et dans les modifications qui sont apportées, où vous seriez en perte et en échec, non seulement de peut-être de projet, mais de bien-être sur votre lieu professionnel. Alors, ça nous parle d'adversité, ça nous parle de dualité, ça nous parle d'une période aussi qui est en très très grande transformation, et ça c'est la carte de conclusion en fait. Donc ce qui fait que ça rejoint totalement ce qui a été dit en priorité et précédemment sur l'autre jeu avec le tarot, les deux jeux de tarot, de très grandes modifications, comme une résurrection, mais résurrection dit qu'il y a mort avant. Donc, de toute façon, c'est forcément une perte au départ, une transformation importante qui vient sous forme de grands changements. Ça peut être vécu sous une forme de bouleversement parce qu'on ne s'y attend pas, parce qu'on ne le souhaite pas du tout. Là, je vais rajouter une autre carte pour avoir une indication de plus. Je vais juste couper en deux et prendre la première carte. Donc, on a quelque chose de positif sur une période qu'on a vue qui est très très peu évidente, et donc vous avez une victoire. Donc de toute façon c'est positif à la fin. Bon, ça passe par une phase très 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 délicate comme vous l'avez vu, hein. Voilà, très chère Balance, je vous souhaite une très belle quand même continuation, du courage, ne baissez pas les bras, continuez à lutter s'il le faut. Voilà, au revoir.